Laurent, bonjour. Ahmed Arepa, bonjour. Laurent, bienvenue. Merci, Ahmed Arepa, bonjour aux amis téléspectateurs. Laurent, belle cravate. Merci. Vous Laurent, avez aussi une belle cravate aussi. Laurent, beau costume. Merci, pareil pour vous. Allez, on va démarrer. On va démarrer par un premier quotidien Dynamisme Info, si vous le voulez bien, Laurent, Oui. ce matin. Dynamisme, la une va s'afficher pour permettre aux amis téléspectateurs de suivre comme cela se doit. Alors, Dynamisme Info parle de mise sur orbite d'une diplomatie davantage ouverte, évacuer les intrigues politiques pour rassurer. Laurent. Oui, je crois qu'il ne sert à rien de chercher à s'ouvrir au monde alors qu'en interne on a des problèmes. Dynamisme Info fait bien de préciser cette information. Les condamnés politiques du fait d'un certain nombre de comportements, ceux que moi j'appelle, ceux qui sont en prison du fait des intrigues politiques. Il faut évacuer ces questions parce que il vaut mieux régler les problèmes en interne plutôt que de chercher à s'ouvrir seulement au monde et à chercher des collaborations hors du Bénin, quand bien même ces mêmes personnes que nous essayons de rallier à notre cause au plan national ont aussi des amis parmi ceux-là avec qui nous avons des intrigues politiques. Et donc, l'un dans l'autre, je crois qu'il faut chercher à régler ces problèmes. Les problèmes que nous avons en interne, c'est de régler peut-être les problèmes avec Sébastien Diavon, un certain Valentin Djanotin, un certain Lionel Zissou, pratiquement dans la NAS déjà, donc lui, on ne va pas se plaindre pour son cas. D'accord, si vous le dites. Mais de toute façon, Léadi Soglo. Léadi Soglo et bien d'autres. Et puis Komi Koutié. Et puis ceux qui sont ici, voilà. En prison. Là maintenant, Ricky Amadou, Jola Ivor, Thibaut Ogou, un certain nombre de personnes qui sont encore en prison. Et donc, il faut régler ces questions, il faut évacuer ces questions et faire en sorte que nous puissions nous retrouver entre filles et fils du Bénin. Et après, quand on veut se rapprocher des autres plans mondiaux, il y a ces personnes avec qui vous avez eu des intrigues politiques qui pourraient vous aider. Parce que, qu'on ne le veuille pas, quand vous mettez dans la balance un certain Komi Koutié, il y a des endroits où Komi Koutié sera toujours encore écouté. Et on fera foi à sa version. Quand vous prenez quelqu'un comme Adiavon, quand bien même n'est pas au Bénin, mais beaucoup plus présent au Togo et au Ghana à côté, c'est que dans la balance, à un moment donné, dans des discussions, sa présence est une caution dans une certaine mesure pour le pays. Et quand vous prenez Jola Ivor, dont les compétences ne sont plus à démontrer, sa présence dans des négociations est une caution pour notre pays. Au-delà de tout. Et quand vous prenez Ricky Amadougou aussi, qui a aussi fait ses preuves avec les Nations Unies, un certain nombre d'organisations, et même avec le Togo, c'est que, et le Sénégal d'ailleurs. Donc, ces personnes, qu'on ne le veuille pas, dans bien des cas donnés, leur présence constitue une caution morale pour notre pays. Alors, comment faire alors pour régler ces problèmes que nous avons en interne, histoire de faire davantage profiter notre pays dans tout ce qu'on entreprend. Parce qu'il ne sert à rien de penser que seul on peut construire le Bénin. Il ne sert à rien de penser que seul on peut tout faire. C'est que vous allez le faire peut-être jusqu'à un moment donné, mais il se peut qu'à tout moment, vous soyez bloqué à des endroits que vous soupçonnez le moins. Donc je pense que c'est très important de rappeler ça. Dynamisme Info qui parle surtout ce matin d'assurance, justement évacuer les intrigues politiques pour rassurer. Une manière aussi de dire que oui, du fait de ces intrigues, justement, certains partenaires pourraient justement, c'est ce que vous dites. C'est pourquoi ne pas être rassurés par rapport à une probable collaboration avec le Bénin. Justement, c'est pour ça que je parle de caution. Ces personnes constituent des cautions pour notre pays. Donc quand vous allez vous recevez un Dangote à la présidence de la République, d'accord. Mais Dangote aussi a peut-être des intérêts avec d'autres personnes. En fait, Dangote appartient à un lobby. Et si vous n'êtes pas dans ce lobby et que d'autres personnes qui sont peut-être vos adversaires politiques ou bien sûr des gens avec qui vous ne vous entendez pas appartiennent à ce lobby, c'est qu'à un moment donné, vous avez beau faire de négocier avec ces personnes, mais à un moment donné, vous allez rencontrer des écueils sur votre chemin. Donc, il vaut mieux vider les questions en instance, faire en sorte que nous puissions nous retrouver, travailler à l'accalmie entre les relations entre
fils et filles et fils du Bénin. Et après, ces personnes sont rassurées. Parce que quand certains opérateurs économiques ou bien certains acteurs vous diront que oui, voilà les raisons pour lesquelles on m'a chassé. Et que ces personnes aussi que vous rapprochez de votre, en tout cas, que vous associez à votre idéologie dans cette mesure, se rendent compte que ce que l'autre dit, il a totalement raison, c'est que ça constitue un obstacle pour vous. Donc, le mieux, c'est de repenser la manière dont nous faisons les choses avec les compatriotes et de régler les problèmes qui sont en instance. Avec Dynamisme Info, on peut également lire ce matin Laurent Roland Toninquès à l'oreille droite, notamment le DG Sirat mérite des sanctions pour ce qui est donc de l'annulation du communiqué en rapport avec les billets. Écoutez, cette société, en fait, c'est une société, finalement je me pose la question de savoir s'il ne faut pas dissoudre purement, simplement cette société d'abord et repenser cette société. Sérieusement? Je le dis et je l'assume. Rappelons à toutes fins utiles ce dont il s'agit ici pour ceux peut-être qui n'ont pas suivi cette actualité. C'est le communiqué par rapport au pompillage. Mais je vais aller plus loin. Mais que dit le communiqué? Le communiqué dit que les billets au-delà de 2000 francs ne seront plus acceptés au niveau des pompes, et puisage. Voilà. D'accord. Donc je crois que la semaine passée, j'ai clairement dit qu'il fallait revoir, revenir à cette décision ne pouvait pas passer. Je l'ai dit clairement. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Cette société a été créée, n'avait pas fait beaucoup de temps quand il y avait eu un scandale financier dans cette société. Et ça a commencé. Au point où le DG a dû démissionner. Et puis après, on a nommé quelqu'un d'autre. Et cette société, je me suis toujours posé la question de savoir comment comprendre que dans un pays où nous disons que nous n'avons pas les moyens, que nous avons des difficultés, on a acheté des camions-citernes pour cette société qui arrose les plants aux abords des voies et qui brûle du carburant, en tout cas du gasoil tout le temps. Moi, je le dis clairement, repensons cette manière de faire les choses. Et quand c'est comme ça, les gens feront, parce que j'ai comme l'impression que il y a un problème de gestion, il y a un problème à ce niveau. Et donc, quand on voit, par exemple, cette décision qui a été prise sur le communiqué, je me rends compte qu'en réalité, les gens n'ont pas peut-être la carrure nécessaire pour gérer cette société. Il faut repenser les choses sincèrement. Parce que ce qui a été écrit là, la semaine dernière, là, méritait d'être remis en cause. Et ça a été remis en cause. Et je me réjouis que ce même directeur revienne sur sa décision. Mais pour autant, j'insiste sur le fait, parce qu'on parle que c'est eux qui gèrent les pompes, péage et pesage aujourd'hui. D'accord. Mais je pense que la manière dont les camions circulent dans nos rues là, pour arroser les plants là, je vous en prie, que le gouvernement se revienne sur cette affaire-là. Revoie la manière dont il faut faire ça. Parce que j'estime fondamentalement qu'avec des tricycles, je dis bien des tricycles, on peut contribuer, on peut faire ce travail-là. Parce que souvenez-vous, il y a des jeunes dans ce pays qui ont utilisé des tricycles, qui prennent de l'eau dedans, qui font des lavages ambulants. Et donc, on peut trouver un mécanisme pour le faire, plutôt que d'utiliser un camion-citerne, et puis à 2 mètres, à 3 à 5 mètres, on ralentit, on arrose, et le moteur en marche. Ça tourne en boucle. Et ça, c'est du gasoil qu'on dépense. Et je veux bien voir la facture de ce qu'on fait avec cette société-là, la facture que cette société... En termes de consommation de carburant, de gasoil, en termes d'arrosage de nos plans d'études. Sortez-nous les factures pour que nous puissions analyser, que les experts puissent analyser pour voir combien est-ce que ça coûte aux contribuables béninois et qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire ces charges-là. C'est un aspect de la solution. Et c'est pourquoi je dis, il faut que les gens... Et c'est ça. Vous savez, quand les gens se comportent comme ça, et vous doivent prendre des décisions pour revenir en arrière, parce que certainement qu'il a certainement été rappelé à leur par son ministre de tutelle, et qui finalement, parce qu'il n'était peut-être pas associé. Quand c'est comme ça que c'est le cas qu'ils ont le président a raison de dire que le Bénin a des idées de compétences. Je ne sais pas que je lui donne raison. Mais si des gens qu'il a nommés... Vous dites qu'il a raison. Non. Si des gens qu'il a nommés à des postes de responsabilité doivent pouvoir se lever un jour, sortir un communiqué comme ça, qui n'a aucun sens, qui ne répond à rien. Oui, mais qui ne répond à rien. Selon vous. Oui, ça veut dire que c'est des gens-là qui font preuve de désert de compétences. Allez, vous partagez donc l'avis de Dynamisme Info qui estime que le DG mériterait des sanctions. Bon, sanction ou pas sanction, c'est pas moi. Voilà. Attendez, c'est pas moi qui l'ai mis là, hein. C'est ceux qui l'ont mis là. S'ils jugent bon de lui donner, de les sanctionner, c'est à leur. Mais je pense que bon, pour autant, ne souhaitons pas la mort du pécheur en griffe. Voilà. D'accord. Puisqu'il s'est repenti, il est revenu sur la décision.
faisons-lui grâce et demandons à ce que les gouvernants... Parce qu'après, quand on sait comment les choses se passent dans le milieu, ce n'est pas pour le dédouaner, mais il n'est même pas impossible que la décision ne vienne pas de lui. Mais bon, passons. Merci beaucoup. Passons. Merci beaucoup. Passons. Vous avez tout dit. Je ne veux même pas. Voilà. Je ne veux pas aller sur le terrain. Voilà, ce Donc, n'est faites pas bien de impossible. revenir. Voilà. Quand on sait comment les choses se passent dans le milieu, ce n'est pas impossible. Voilà, merci. Roland Anthony, restons avec Dynamisme Info, qui parle ce matin d'élection générale de 2026 sans violence. Dans l'anticipation, Paul Rompé et la FCBE suggèrent de profondes concertations. Alors, ce matin, je vais peut-être être d'accord avec mon ami Paul Rompé, qui malheureusement pense que je suis contre lui ou bien je m'acharne contre lui, mais qu'il prenne ça sportivement. C'est mon rôle aussi de dire ce que je pense et de le dire avec les mots que je trouve. Mais de toute façon, pas de diffamation sur lui, pas d'insulte sur lui de toute façon. Mais je pense qu'il ferait mieux de vraiment se mettre au travail, surtout à la base, pour que le parti FCBE continue d'exister. C'est mon souhait. Je ne souhaite pas la disparition du parti FCBE, mais seulement que si eux-mêmes ne veulent pas la disparition du parti, c'est à eux de se battre pour éviter ça. Alors, quand on parle de concertation pour 2026, je suis d'accord parce que aujourd'hui, quand on regarde un peu les différentes tensions que nous avons connues du point de vue électoral et quand on regarde un peu la configuration de l'Assemblée nationale aujourd'hui, quand on regarde comment est-ce que les débats sont menés aujourd'hui ou au niveau de l'Assemblée nationale, les démocrates exigent un certain nombre de postes au niveau de certaines commissions ou bien au niveau des instances sous-régionales et que les partis de la mouvance s'arrogent, en tout cas la grande partie de ces postes dans une certaine mesure, essaient de céder à certains bras de fer et ça montre les signes. S'arroge est vraisemblablement de droit puisque la Cour a statué sur la question. Écoutez, je ne Donc c'est de droit. Je ne vais pas aller dans les détails parce que dans les détails, ils pourraient aussi montrer aussi que quelque part ils ont tort. Mais je ne vais pas, ce n'est pas le plus important ce matin. La décision existe. Hein, oui, je suis d'accord. La lire. Mais écoutez, la Cour c'est qui? Évoluons. Parlons de Paul Si vous Rompé. voulez qu'on en parle. Parlons de Paul Rompé. Si vous voulez qu'on en parle, je ne vais pas souhaiter en parler, mais si vous voulez qu'on en parle, on en parle. Parlons de Paul Rompé et de la FCBE. D'ailleurs, même, il y a quelqu'un qui m'a écrit hier sur Facebook pour m'interpeller comme quoi je mate tout le temps le gouvernement et que comme quoi, ce que j'ai dit la dernière fois par rapport à la Cour constitutionnelle, qu'il n'est pas d'accord. Je lui ai dit, qu'est-ce que j'ai dit qui n'est pas d'accord? Je lui ai dit, mais toutes les fois, je félicite Patrice Talon, vous ne voyez pas ça. C'est le jour où je dénonce une certaine chose que vous voyez que je fais mal. De toute façon, chacun joue son rôle dans la République. Je ne vais pas insulter Patrice Talon sur un plateau de télévision le matin, je ne vais pas diffamer non plus sur lui, mais sur sa gouvernance, s'il y a des choses à dire, Laurent Anthony qu'est-ce le dira. Si c'est bon, je féliciterai. Et plusieurs fois, j'ai félicité ce gouvernement ici. Pour vous dire quoi? Alors, quand vous parlez de la Cour constitutionnelle qui a rendu une décision, oui, non, écoutez, on y viendra. tenons-nous-en. Parlons de la FCBE pour le moment, qui a tenu son deuxième... non, enfin, vous avez posé une question, oui. J'étais en train de répondre. D'accord. Non. Pour vous dire quoi, quand on regarde un peu les discours, les situations, la situation à l'Assemblée nationale, un certain nombre de choses, je crois que ça montre les signes de ce que 2026 peut être chaud. Politiquement parlant. Alors, quand on veut pas que ce soit chaud politiquement, il faut poser des actes. D'accord? Et les actes qu'il faut poser, c'est d'abord aller à la table de négociation, discuter entre acteurs politiques, entre filles et fils, une fois encore, je le répète, filles et fils béninois, et que nous puissions dire qu'est-ce que nous devons faire pour que les élections de 2026 soient transparentes, libres dans une certaine mesure et inclusives. Pas des élections exclusives. Qu'on ne nous sorte pas peut-être par exemple un fameux certificat de conformité, une autre formule de certificat de conformité qui pourrait constituer une barrière pour certaines formations politiques. Et donc tout ça, il faut le faire avant 2026. Ça commence peut-être déjà dès maintenant, 2023 ou 2024 ou 2026. Il faut que ça soit discuté pour dire voilà les conditions de participation aux élections. On connaît déjà le code électoral est là. La Constitution dit un certain nombre de choses sur ce qu'il faut faire pour aller aux élections présidentielles, législatives et communales. Donc il y a déjà la loi qui définit un cadre. Ceux qui étaient contre la réforme du système partisan, qui étaient contre les réformes opérées, à un moment donné, finissent par rentrer dans les rangs. Je vais parler de Bouniaï et sa clique avec le Parti des démocrates. Donc, une fois que ces personnes rentrent dans les rangs, il ne faut pas qu'on sorte encore d'autres mécanismes d'exclusion dans une certaine mesure. Et ça appelle la concertation. Concertation de la part du gouvernement, pas un dialogue politique à l'image de ce qui s'est passé en 2010, dans une certaine mesure, qui au fond n'a pas réglé les problèmes qui existaient, mais qui, au détour, qui peut-être a été
je dirais, une opportunité pour les gens de montrer à la face du monde qu'ils sont coopérants dans une certaine mesure, ils sont ouverts aux négociations. Vous avez pu voir que c'est le même modèle pratiquement que Macky Sall est allé faire au Sénégal, en excluant peut-être une partie de l'opposition. Donc, ce n'est pas de ça qu'on a besoin, mais c'est de faire en sorte que ceux qui sont en exil, qu'on peut rappeler au pays, qu'on les rappelle. Ceux qui sont en prison du fait des intérêts politiques, qu'on peut sortir, qu'on les sorte. Et ceux qui maintenant sont là, sont libres de leur mouvement, qui ont des façons de qu'on fasse une concertation nationale, qu'on s'asseye et qu'on définisse les bases pour qu'en 2026, l'élection de 2026 ne soit pas, les élections en tout général de 2026 ne soient pas source de tension pour notre pays. Parce que ce qu'on a pu voir dans les années 93-94 au Togo, ce qu'on a pu voir entre 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire, ce n'est pas bien. Et ça ne construit pas un pays. Et les tensions là, on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça va finir. Donc, oui, je suis d'accord avec Paul Roupet qu'il faut aller aux concertations, faire en sorte que les discussions soient menées pour que tout le monde soit rassuré et que ceux qui seront candidats soient rassurés de ce que quand ils seront élus, ils seront déclarés élus et que ceux qui vont échouer ne soient pas les vainqueurs des élections. En tout cas, Paul Roupet et les siens, qui au travers de cette deuxième session ordinaire de l'année 2023 qui s'est tenue à Parakou, entendre combattre l'intox et la calomnie, Laurent Roland Tonenkes, et sont en tout cas après une décision ferme d'aller à la remobilisation. Vous parliez justement du travail à faire pour que ce parti puisse continuer d'exister. Alors, si les gens ne doivent pas intoxiquer, en tout cas, je n'ai pas intoxiqué par le je suis prêt à répondre devant lui sur le plateau de télévision, qu'on se parle à bâton rompu. Mais ce que je dis, c'est que si les gens doivent intoxiquer, ça dépend de lui et des militants de son parti. C'est-à-dire donner la vraie information au moment opportun et en même temps trouver le mécanisme de communiquer davantage et de prendre, en tout cas, la parole à un moment donné sur les questions stratégiques du pays. S'il ne le fait pas, les gens continueront à intoxiquer sur lui dans une certaine mesure. Et il sait bien peut-être pourquoi il parle d'intox, parce qu'il y a bien des choses sur lesquelles les gens peuvent toujours supputer ou parler, et tout n'est peut-être pas faux. Il le sait très bien en son âme et conscience. Maintenant, remobilisation, je crois que c'est très important ce terme. J'ai été l'une de ces personnes à accuser, peut-être à condamner le fait que ce soit par coup qu'il aille travailler, faire cette rencontre-là, cette session-là en parlant de remobilisation. Parce que Parakou aujourd'hui échappe pratiquement à d'autres formations politiques. C'est-à-dire que quoi, quand on voit la razzia opérée par les démocrates lors de la dernière législative, et face même au parti du pouvoir en place, et malgré la force, la puissance de ces partis de pouvoir, UP, le Renouveau et le bloc républicain, c'est que ce n'est pas un parti FCBE qui peut encore continuer à exister, toujours que ça, surtout qu'on les traite de trahison vis-à-vis de leur ancien leader Boniaï. Ce n'est pas évident qu'ils arrivent encore à gagner probablement quelque chose dans Parakou et environ. Alors, ce que je souhaite pour Paul Roupet, la remobilisation commence par chez lui, dans son beau-pas natal. Ceux qui ont voté pour lui pour qu'il soit maire à l'époque, pour que Boniaï lui fasse confiance pour nommer ministre, il doit pouvoir retourner à la base et faire la paix. Parce que je ne dis pas qu'ils sont en guerre, mais essayer de remobiliser sa propre base d'abord. Et l'information peut compartir à partir de là. Revoir dans le Bénin méridional, ces lieutenants dans chaque commune, que faire pour remobiliser les troupes. Il ne sert à rien d'aller à une session pour dire on veut remobiliser la troupe. Mais il faut poser des actes dans ce sens. Autrement, nous serons ici pour procéder au requiem du parti FCBE. Ce n'est pas un souhait de la part de Laurent Roland Tonenkes, mais malheureusement, s'il ne change pas de paradigme, à l'allure où vont les choses, il risque de venir chanter le requiem du parti FCBE. Ce n'est pas un souhait pour quelqu'un. Et je sais, au fond, que l'existence du parti FCBE profite peu ou prou aussi au pouvoir en place, parce que c'est aussi une manière pour dire il y a une variété de partis politiques dans une certaine mesure. Donc, même si le parti FCBE existait et ne faisait plus peur dans une certaine mesure, oui, ça réjouit le pouvoir en place parce qu'ils se disent oui, partout où nous irons, nous pourrons dire qu'il y a un parti d'opposition. Laurent Roland Tonenkes, intéressons-nous à Émergence Info à présent, c'est un tout autre sujet. Objectif Bénin 2026, OB26. Jean-Eudes Tokwe et les siens au contact de la base. Oui, je crois que dans la perspective
de la présidentielle 2026, tout le monde crée des mouvements. Et des groupes s'organisent autour de telle ou telle candidature. Et je le dis toujours, comme à l'opposé de Romain Wadaï, le ministre des Finances, jusqu'à ce jour, Olivier Boko n'a pas réagi. Pas de communiqué de sa part, pas de réaction de ses proches. On a juste eu un pseudo porte-parole qui est venu nous dire que Olivier Boko n'est pas d'accord. D'accord. Et donc, dans quelles conditions il allait voir Olivier Boko pour que Olivier Boko lui dise ça? Personne ne sait. Il n'a pas précisé, il n'a pas donné les détails. Donc, pour vous dire quoi, en l'état aujourd'hui, Olivier Boko n'a pas encore réagi. Et son silence peut bien cacher des choses, peut bien signifier un certain nombre de choses. Alors, quand on voit les gens s'organiser et qu'on voit peut-être Jean-Louis Mitokpe, n'oubliez pas que c'est un confrère. Même, vous allez voir sur la photo à ses côtés un Syriac de Kenou, que vous connaissez très bien. Donc, quand ces personnes décident de prendre fait et cause pour un candidat, voilà, moi je pense que les gens feraient mieux de commencer comme ça en s'affirmant clairement dans cette mesure. Maintenant, j'ai suivi un peu le discours de Jean-Louis Mitokpe et c'est le discours qui m'intéresse. Ce n'est pas le mouvement qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le discours. Parce qu'il dit, c'est de faire en sorte qu'à partir de 2026, que nous puissions avoir un Bénin, en tout cas mieux organisé, mieux gouverné, avec de l'emploi pour les jeunes, un certain nombre d'infrastructures pour les communautés. En tout cas, il a listé un certain nombre de choses qui constituent aujourd'hui des problèmes pour la société béninoise. Alors, si eux, ici, le mouvement, ce mouvement, déjà annonce ses couleurs, en ne faisant pas l'éloge, par exemple, parce que contrairement à d'autres personnes, vous allez voir les gens dire pour Olivier Boko, c'est le Messi, il est ci, il est ça. Mais si ceux-là décident de soutenir, mais en même temps, mettre dans la balance ce qu'ils espèrent pour 2026, c'est de ça qu'on a besoin en réalité. Que les gens n'aillent pas susciter pour susciter. Dans la suscitation, dites les problèmes qu'il y a et dites ce que vous espérez. Et si le candidat, dans votre discussion, dans votre rencontre avec le candidat ne vous convainc pas, vous êtes libre alors de rebousser le chemin à un moment donné. Cette manière de faire les choses pour dire tel est demi-dieu, comme ça se passe dans notre pays, c'est malsain. J'insiste là-dessus, c'est malsain. Je crois que les gens feraient mieux de revoir leur posture en prenant la parole politiquement. La politique, ce n'est pas venir dire que tel est demi-dieu ou tel est Dieu sur terre. La politique, c'est de dire à tel, ce que tu fais, c'est mieux, c'est bon, mais tu peux faire mieux. Et voilà ce que nous souhaitons. Et je crois que l'un dans l'autre, on ne va pas peut-être parler de la personnalité de Olivier Boko parce que c'est un citoyen béninois qui est libre d'être candidat. Les Béninois sont libres d'aller vers lui. D'autres sont libres de ne pas le soutenir. Mais j'estime que fondamentalement, les gens doivent maintenant davantage réfléchir sur les profils qui vont se présenter à partir en tout cas pour 2026. Véritablement, questionnons-nous sur les profils qui viendront. Qui, aujourd'hui, peut réellement continuer les bonnes œuvres de Patrice Talon et en réglant aussi les problèmes créés par le gouvernement de Patrice Talon. La gouvernance. Voilà. Avec Émergence Info, on peut également lire Laurent Roland-Antonin qui est ce matin accord entre la HAC et la NIP pour l'établissement des cartes de presse. Enfin, le bout du tunnel pour les journalistes, c'est une interrogation. Oui, c'est le souhait. Le souhait, c'est qu'il y ait le bout du tunnel, que les journalistes puissent avoir leur carte de presse. Donc, quand la RAC on apprend que la RAC et la NIP ont réussi à signer un accord pour l'établissement des cartes de presse, on ne peut que se réjouir pour les journalistes. Parce qu'un journaliste sans carte de presse, c'est une menace pour l'intégrité des journalistes. On va poursuivre avec ces très bonnes nouvelles. Émergence Info, championnat du monde du Scrabble classique. Le Béninois François-Xavier Adjovi, sacré vainqueur, Laurent. J'ai eu une information hier, j'ai su sauter de joie parce que le monsieur dont on parle, je le connais très bien. D'ailleurs, même j'ai longtemps travaillé avec la Fédération béninoise de Scrabble, donc je le connais très bien. J'ai vu combien de fois il se bat, depuis combien de temps il se bat. Son parcours, il a été d'ailleurs à plusieurs reprises. Il a été à 2 reprises, je crois, vice-champion en ayant la médaille de bronze. Et donc, c'est un couronnement. Et ça prouve clairement que quand vous travaillez, vous finirez toujours par atteindre le bout. Vous finirez toujours par être couronné. Et François-Xavier Adjovi, on ne le présente plus. Et c'est peut-être la bête noire de Julien Faton, qui est l'autre sacré champion du Scrabble béninois. C'est une bonne nouvelle. Et
ces jeux, le Scrabble, c'est un jeu. D'ailleurs, tous les jours, pratiquement, moi, je joue du Scrabble sur mon portable. Ok. Pas que je vais participer à une compétition, mais ça me permet de réfléchir sur des mots. Parfois, j'invente des mots et après, je me rends compte que ces mots existent. Ces mots existent. Donc, c'est un jeu qu'il faut conseiller aux enfants. Et on devrait prendre un certain Julien Faton, un certain, comment vous appelez, François-Xavier Adjovi, un certain Jean-Yves Agbemavor, qui a été champion de questions pour un champion, vous vous souvenez, qui joue aussi au Scrabble, qui a été vice-président de l'Afrique. Et le colonel, qu'il m'excuse si son grade a évolué, colonel Renaud Roland, je crois, Couton, qui était président de la Fédération béninoise de Scrabble également. Ces personnes jouent au Scrabble au quotidien. Je n'oublie pas Joël Noumonvi, Nicanor Kovi, notre confrère aussi. Donc, autant de valeurs que nous avons au niveau du Scrabble, il faut trouver le mécanisme pour que ces personnes-là puissent apporter leur pied à l'édifice. Le pied à l'édifice en essayant d'aller dans les collèges et de mettre dans pratiquement tous les clubs du collège du Bénin, pourquoi pas des clubs Scrabble, et faire en sorte. On a vu les classes culturelles, on a les classes sportives. Et donc c'est vrai que le Scrabble, c'est un sport cérébral, en tout cas cérébral. C'est vrai que les gens n'acceptent souvent pas le thème sport pour le Scrabble, mais c'est un sport, parce qu'il faut réfléchir. Et parfois, si vous êtes déconcentré, c'est que vous passez à côté. Une seule lettre mal placée vous fait que vous perdez tout. Absolument. Donc, il faut de la concentration aussi. Donc, il faut faire en sorte que nous puissions profiter au maximum de ces personnes. Ces personnes qui, au plan mondial, sont respectées. Je dis respectées, très, très respectées. Je connais un monsieur qui était 5 fois champion du Scrabble. Je lui rends hommage, comment vous appelez, son prénom m'échappe. Roumenou, qui était professeur d'anglais, Charles Roumenou, voilà, qui était professeur d'anglais aussi à Bourg-en-Clavi, qui a été 5 fois de sud champion de Scrabble. Actuellement, il est du côté des États-Unis, à Illinois, et il enseigne là-bas. Donc, c'est des valeurs, ces personnes. Et d'ailleurs, ce monsieur, même quand il a quitté CLA à Illinois, il a été champion de Scrabble en anglais, à Chicago. Donc, vous voyez, il y a de ces valeurs que nous avons. Mais compte tenu de certaines conditions, les gens ne se sentent pas à l'aise, n'ont pas les moyens ou la possibilité de faire profiter leurs compétences à d'autres personnes. Il faut faire en sorte que Julien Faton, François-Xavier Adjovi, Jean-Yves Agbemavor, Joël Noumonvi, Nicanor, il y a aussi Bior, il y a aussi le vice-président de l'ANDF, le directeur adjoint de l'ANDF, son nom m'échappe. Lui aussi, c'est un féru du Scrabble qui a un très très bon niveau. Ces personnes, trouver le mécanisme pour que ces personnes puissent faire profiter leur talent à d'autres enfants et que nous puissions avoir, pourquoi pas, dans 2 ans, dans 3 ans, 5 ans et 10 ans, rien que des Béninois qui trônent sur le toit du Scrabble au plan mondial. Vous parlez du directeur général adjoint de l'ANDF, justement. Parlons très rapidement de l'ANDF, le matinal, titre entrée en vigueur de certains effets du code foncier domanial, des précisions de l'ANDF sur l'expiration de la période transitoire, précision donnée, je pense en fin de semaine par le directeur général. Oui, je crois que certaines personnes avaient des craintes à propos. Qui vous souviennent que d'ailleurs c'était un sujet sur lequel on devait faire acte de déclaration passée. Malheureusement, beaucoup de personnes ne maîtrisaient pas pour autant ce dont il est question. Mais les précisions apportées par le directeur général de l'ANDF aujourd'hui, maintenant vient situer chacun. Rassure. Oui, rassure. Et d'ailleurs, même ces personnes qui avaient ces craintes on m'a dit clairement que oui, maintenant elles sont situées, elles ont mieux compris et donc il n'y a pas péril dans la demeure. Je voudrais, alors à cet effet, remercier le directeur général de l'ANDF qui peut-être a eu certainement des préoccupations des citoyens et qui a jugé utile de répondre. Il fait cette sortie justement c'est de ça qu'il est communiquer et éviter l'intox. Éviter l'intox. Apporter la bonne information au moment utile, au moment important. Je crois que ça fait taire toutes les supputations. Revenons à la une de Dynamisme Info, Roland Tononiquet. On parlait de ce sujet très rapidement tout à l'heure. J'avais promis de revenir là-dessus. Nous y sommes à présent. Désignation de leurs représentants dans les commissions, les démocrates obligés de s'exécuter sous 72 heures. D'ailleurs, une session extraordinaire a été convoquée pour ce matin, pour ce jour. Tout comme Paul Ronquin, ce que j'ai dit à Paul Ronquin, je le dirai encore ce matin. Ils sont libres. Les démocrates aussi, d'ailleurs, qui prévoient une conférence, je pense, pour ce jour. Ils sont libres de pouvoir se poser après-midi. Comme ils peuvent ne pas le faire. Bien sûr, la décision
Elle est claire. Ne pas le faire, Ne pas le faire et donc... c'est que c'est laisser le pays, le renouveau et le bloc républicain occuper les postes. Tous les postes. Et je crois qu'ils vont se faire discréditer aux yeux de la population. À un moment donné, contentez-vous du peu qu'on vous donne et essayez de faire votre combat avec. Il ne sert à rien d'avoir un bras de fer et de dire... C'est comme l'impression que... et quand ils font ça, ils donnent raison à certaines personnes qui pensent que ils le font à dessein et qu'ils seraient peut-être de connivence avec le pouvoir en place et qu'ils ont signé des engagements qui ne peuvent pas se permettre cette chose. Je ne le dis pas que je dis que c'est ça, mais il faut éviter que les gens aient des choses à redire sur vous. Vous êtes minoritaire. Les autres ont trouvé la formule de vous dire que vous n'êtes pas seul minoritaire, qu'il y a une autre formation qui est minoritaire. Il y a une autre minorité. La Cour ne dira, et vous avez fait bien d'avoir rappelé tout à l'heure que la Cour a dit tant. Nous sommes dans un cas de figure, vous n'avez pas le pouvoir. La Cour a été très clair sur le sujet. Vous n'avez pas le pouvoir. Et vous savez que vous ne contrôlez pas le pouvoir. Et vous savez que vous ne contrôlez pas certaines instances qui en réalité pourraient peut-être dans une certaine mesure jouer le rôle pour vous arranger. Alors quand c'est comme ça, écoutez, calmons-nous, faisons avec eux. Je ne dis pas d'aller faire de complicité, de compromission, de compromis avec le parti UP et le Renouveau, ou le Bloc républicain, ou avec Patrice Talon. Mais une seule personne quelque part peut jouer un rôle très important. Il ne sert à rien de penser, ce n'est pas la quantité qui fait le jeu, c'est la qualité qui fait le jeu. C'est vrai que politiquement parlant au Bénin, les acteurs politiques se soucient malheureusement peu de la qualité et sont beaucoup plus concentrés sur la quantité. La quantité ne fait pas le jeu. La qualité, il suffit seulement d'avoir des personnes de qualité que vous envoyez dans ces commissions et je crois que le jeu est joué. Il suffit de savoir quelles personnes de qualité vous envoyez au niveau des instances régionales et je crois que le jeu est joué. Et ces personnes peuvent bien accomplir leur mission. Donc, ce n'est pas parce que vous pouvez avoir 10 personnes dans les instances régionales, vous pouvez envoyer 3 personnes par commission. Et ces personnes iront là-bas dormir parce que leur intérêt est en jeu. Ils vont pas parler, elles ne vont pas parler et seront là-bas pour continuer. Leur problème, c'est seulement, on est dans la commission, président de commission, rapporteur de commission, et puis après, on fait semblant de travailler. Après, on émage, on prend ses primes, et puis, paf, s'il y a mission, on va en mission, et ça s'arrête là. Oui. Mais il faut avoir de la qualité. Et je crois qu'en leur sein, dans les 28 députés, il y a des gens de qualité qui peuvent envoyer dans ces instances-là, dans ces commissions-là, pour jouer le jeu et pour qu'ils puissent avoir, je dirais, dans une certaine mesure, un regard sur tout ce qui va se passer. En tout cas, la Cour qui donne un ultimatum de 10 jours aux députés pour ce qui concerne la non-désignation des secrétaires des commissions permanentes. Le recours contre Vlavono rejeté précise l'événement. Je précise que les décisions de la Cour sont sans recours. Sont sans recours, il n'y a pas autre juridiction vers laquelle il peut se tourner. Justement. Donc, s'il continue comme ça, les autres vont pouvoir à ces postes-là. Parce que c'est très clair. Et il faut le faire autrement. Je ne suis pas partisan de Patrice Talon, militant de son parti politique, mais je dis simplement, ils seront là, les gens vont pouvoir au poste, ils vont en souffrir, ils ne pourront rien faire. Kamawa Sangari qui précisait au détour d'une sortie que le pouvoir n'est attaché, que le parti, les démocrates, n'est pas attaché aux questions de poste. En tout cas, on attendra de voir dans la journée, comme je le disais, une session extraordinaire a été convoquée pour ce jour. Et d'ailleurs, les démocrates aussi, le parti qui tient un point de presse ou une conférence aujourd'hui. Ils sont libres de prendre, la suite. Ils peuvent laisser. On verra la suite. L'essentiel, c'est s'ils laissent alors, qu'ils travaillent, réorientent leur combat. Comme je l'ai dit après, qu'ils changent de paradigme. Il ne sert à rien de continuer à tirer et de jouer sur l'émotion des Béninois. On a dépassé cette époque-là. Dynamisme Info, toujours Laurent Roland-Anthony, peut-être pour finir très rapidement aujourd'hui, s'interroge par rapport à un certain, sinon à l'engagement politique d'un certain candidat Zanaï. Résistance à Patrice Talon, candidat Zanaï a-t-il abandonné? Avez-vous des infos? Non, moi je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est encore au pays. Je ne sais pas si en temps il est allé en vacances à Miami, aux États-Unis, ou à Budapest, ou bien à Bora Bora. Voilà, peut-être qu'il est en vacances comment vous appelez, en Chine. Pourquoi pas? C'est peut-être ça, parce qu'on ne l'entend pas. On ne l'entend plus. Il nous a habitués à faire des sorties au moins par semaine, ou bien au moins par quinzaine. Mais là, on ne sent plus. Est-il fatigué? Ou bien il prépare d'autres missiles dans la perspective de 2026.
Monsieur Kania Zanaï, on veut vous entendre. A-t-il abandonné, s'interroge Dynamisme Info. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui abandonne comme ça aussi facilement? N'est-ce pas? Non, non. Azanaï n'abandonne pas comme ça. Peut-être qu'il y a des facteurs qui font que, pour le moment, parce que c'est vrai qu'il a tiré sur tout le monde, finalement, il a tiré sur les démocrates, tout cela. Malgré ça, les démocrates ont réussi à avoir devenu député. Peut-être qu'après, il est même après, il a continué il a continué à tirer encore, mais là, il a compris que, bon, est-ce que il faut continuer dans cette même peut-être qu'il faut changer de... Donc peut-être qu'il est en train de... Son fusil d'épaule. Oui, il est reparti lire ses livres de philosophie. Il est retourné au laboratoire. Oui, lire ses livres de philosophie et nous sortir d'autres concepts. Ceci pour finir. Dabarou parle eh bien, du SOS des populations à l'endroit du gouvernement par rapport à la flambée des prix de l'essence. D'ailleurs, à Parakou, on apprend qu'un ZEM a failli subir les affres de la vindicte populaire pour avoir tenté de voler un bidon d'essence. Bon, est-ce que c'est la pauvreté qui doit amener à ça, ou la souffrance qui doit amener à vouloir fuir avec un bidon d'essence? Bon, c'est triste. Bon, quand moi je vois aujourd'hui les gens voler coq ou un bidon d'huile, je sais quoi, parfois, je me dis, est-ce qu'il faut les arrêter, les mettre en prison? Il faut les faire asseoir, leur poser la question. Qu'est-ce qui t'amène à faire ça? Parce qu'on va le jeter en prison pour bidon d'essence et puis finalement, il sera en prison pour 6 mois. Là-bas, il sera en prison, il va trouver les gangs plus forts que lui qui vont le former. Parce que souvent, c'est comme ça. Ils vont là-bas... Il va sortir encore plus fort. Plus fort. Donc, il faut parfois les questionner. Quand on dit qu'il a échappé à la vindicte populaire, je dis, ceux qui voulaient le brûler ne réfléchissent pas. Excusez beaucoup, hein, mais moi, je le dis clairement. Je pense qu'aujourd'hui, avec la difficulté que nous connaissons, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas de difficulté. Moi, j'ai des difficultés. Absolument. Et moi, j'ai un salaire quand même. Mais pas, tout le monde n'a pas un salaire. Voilà, prenez le cas de ceux qui n'a peut-être pas un salaire, qui peut-être... qui vit au jour le jour. Qui joue au jour le jour, peut-être. Au départ, ce n'est pas un voleur, peut-être. Mais il y a un esprit qui peut avoir, à un moment donné, peut venir pour dire, et si tu fuis avec ça? Si tu prenais, il n'y a personne aux alentours. Oui, c'est quand même 600 francs, 50 francs le litre, hein, et c'est 20 litres. Une trentaine de litres. Donc, tu peux trouver quelque chose à mettre sous la dent. Hein. Donc, il y a ces facteurs qui peuvent amener à de telles situations. Je ne dis pas qu'il faut encourager le vol. Donc, c'est aussi sérieux ce que les gens vivent aujourd'hui. Ce SOS des populations, justement, au gouvernement, comment l'entrevoyez-vous? Non, écoutez, il y a un problème au niveau des carburants aujourd'hui. Il y a des problèmes au niveau... difficultés. Autant de difficultés dans le Bénin d'aujourd'hui. Ce n'est pas qu'au Bénin. Il faut être honnête, c'est un peu partout dans le monde. Vous demandez aux gens un peu partout dans le monde, il y a des problèmes. Maintenant, moi j'insiste là-dessus, le problème du carburant à la pompe aujourd'hui, en tout cas de l'essence aujourd'hui, que le gouvernement trouve les moyens de subventionner ça. Subventionner, justement. C'est subventionner ça. Et ça va faciliter la tâche. On paie le carburant au double du prix d'il y a quelques semaines, voilà, quelques donc, mois. On peut subventionner le carburant 650 à la station, on peut ramener à 500 francs. 500 francs. Ça peut faire quelque chose, ça peut faire le jeu. Aujourd'hui, le carburant au bord de la voie, il est à 600 à des endroits. Oui, 600. Donc, si vous ne subventionnez pas le produit au niveau des stations, cela suppose que vous continuez à encourager. Petit à petit, les gens retourneront donc vers justement. Voilà. 50 francs, c'est quelque chose. Absolument. Ça peut acheter du piment pour les émigrants. Quand vous faites un peu de sel avec la pâte, ils ont mangé. Vous prenez une trentaine de litres, vous voyez tout de suite la différence. La différence. Voilà. Merci à vous. Laurent, Roland, Toné, Inkes, merci à tous ceux qui ont suivi cette première partie de Matin l'Éden de ce jour. Nous sommes le lundi 17 juillet 2023.